OpenAI aurait un programme secret de création d'un terminal pour remplacer le smartphone. Il y avait des rumeurs et un tweet récent montre qu'il y aurait un programme interne chez OpenAI qui s'appelle Gumdrop. Et donc Gumdrop, c'est, tu sais, les petits bonbons, qui ressemblent à ça, qu'on connaît tous, mais je ne connaissais pas le nom en anglais. Et ce projet, serait à l'origine né avec le rachat de la société de design qui s'appelle Lovefrom, qui a été créée par un ancien d'Apple qui est parti, qui a créé cette société de design et qui crée des objets connectés, des objets design. Et donc serait né ce projet de matériel physique et d'un terminal qui utilise l'intelligence artificielle, mais sans utiliser d'écran. Alors, il y a plusieurs rumeurs. Il y a la rumeur d'un stylo, ce qui me laisse relativement perplexe, ou éventuellement d'un appareil qui n'utiliserait que l'audio pour interfacer avec ChatGPT. ChatGPT devenant suffisamment puissant pour remplacer absolument toutes les actions que l'on peut faire avec un smartphone. D'ailleurs, cela suppose que donc ChatGPT agisse comme un agent IA généraliste avec lequel on interagit pour lui faire des actions que normalement on fait avec son téléphone. Si le tweet et le compte Twitter que je relais t'intéressent, j'ai mis le lien dans ma base de données de mes références pour suivre l'actualité de l'intelligence artificielle. J'en reparle en fin de vidéo. Donc OpenAI a racheté ce cabinet de design Lovefrom pour la modique somme de 6 et quelques milliards de dollars. Maintenant les millions, on ne les compte même plus dans l'intelligence artificielle. Il y a peut-être un enjeu beaucoup plus important que ce qu'on croit. Parce que la bataille qui se joue actuellement dans l'intelligence artificielle, c'est la bataille de comment est-ce qu'on accède à l'intelligence artificielle. On sait que Google, avec Gemini 3, va être mis à disposition de tous les utilisateurs d'Android de manière native. Et on sait aussi qu'il y a des accords entre Apple et Google pour mettre Gemini 3 sur tous les smartphones. Ce qui veut dire que ChatGPT, OpenAI se retrouve dans une situation très compliquée puisque par défaut, l'intelligence artificielle de tous les utilisateurs de smartphones, c'est-à-dire en fait l'utilisation la plus massive d'un point de vue informatique, sera Gemini 3. Donc ChatGPT, assez naturellement, cherche très probablement à se démarquer Google et du smartphone en jouant sur la fin des écrans. Alors cette stratégie, elle est également extrêmement cohérente avec le polémique actuel, notamment aux États-Unis et le high slop puisque Sora, donc l'outil de génération des vidéos de ChatGPT et de OpenAI, pardon, est accusé de provoquer une bouillie d'intelligence artificielle de vidéos de très bonne qualité d'un point de vue de la production vidéo, mais d'un intérêt extrêmement modéré d'un point de vue de la créativité sur les réseaux sociaux, notamment dans les YouTube Shorts et dans les réels et tous les contenus courts. Et ça, c'est vraiment le sujet d'inquiétude de beaucoup de grosses entreprises dans la tech, notamment chez Meta, une des personnes les plus importantes de Meta, Adam Mosseri, si je dis pas de bêtises. Oui, Adam Mosseri a publié sur Instagram un genre de manifeste de fin d'année où il met en relation l'abondance de l'IA et l'authenticité de la création de contenu et le risque que pour une plateforme comme Instagram apporte justement cette AI slop, cette bouillie d'AI sur l'avenir de la plateforme et sur le fait que la création automatique par IA pourrait décaler complètement la plateforme Instagram de la réalité des utilisateurs. Et donc, il trace une ligne de conduite pour Meta en général et Instagram en particulier qui serait de respecter d'abord la création originale et humaine et de respecter le lien entre la plateforme et la vraie vie des utilisateurs. Voilà, je te souhaite une bonne année 2026 et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'intelligence artificielle. Si les informations autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation t'intéressent, que ce soit d'un point de vue purement technologique ou d'un point de vue d'investissement ou pour ton propre business, je partage les outils que j'utilise pour me tenir à jour. Le lien est dans la description, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Tu peux aussi tout simplement t'abonner à la chaîne ou regarder cette vidéo.